Mon fils, il a négocié encore 2 ans. Il dit, ah! Tu fais la même chose pendant 30 ans. Et on dit, c'est bon maintenant. Tu dis, non, tu veux continuer. Vous comprenez avec moi que ça dépend de l'objectif. Il y a des choses pour lesquelles tu es prêt à faire les mêmes choses. Même chose et tu n'es pas fatigué. C'est quand tu perds l'objectif de ce que tu fais chaque jour que tu commences à te lasser, à te dégoûter de ce que tu fais. Amen, frères et sœurs. Donc vous voyez le danger. Si nous ne comprenons pas quelque chose aujourd'hui, nous pouvons arriver à nous lasser. Nous lasser de venir au culte. Nous lasser de baptiser. Nous lasser de faire les mêmes choses. C'est pourquoi ce matin, laissez-moi vous donner une révélation. Le thème de mon message ce matin, c'est la puissance des habitudes. Oui, tu peux ne pas savoir, mais laisse-moi te dire qu'il y a une puissance dans ce qu'on fait chaque jour, même chose, même chose, même chose. Il y a une puissance là-dedans. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, si on veut voir, l'habitude c'est quoi? C'est la façon d'agir qu'on construit au fil du temps. Et elles deviennent nos habitudes. Amen. Et finalement, elles deviennent même des automatismes. Amen, frères et sœurs. Personne ne te dit le matin, va te brosser. Amen. Et si je viens te dire, ça fait longtemps quand même que tu te brosses, pardon, arrête un peu. Toi-même, tu vas me demander pardon. Parce que tu connais l'objectif. Donc, quand on ne sait pas l'objectif des habitudes, on peut ne pas comprendre la puissance qu'il y a dans les habitudes. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, vous voyez les habitudes, c'est comme un câble. Vous voyez un câble? Un câble, il est plus solide, plus il y a de fils à l'intérieur du câble. Le rompre devient difficile. Donc, vous voyez, quand tu fais une fois, ça fait un fil. Et puis demain, tu fais encore, ça fait 2 fils. Et puis tu fais encore chaque jour 3 fils. Mais au fur et à mesure que tu fais, ce fil sera solide et le rompre sera très difficile. Amen. Et il prend place. Il devient solide. Et vous savez, il reste permanent. Et quand il reste permanent, il prend place dans ton subconscient au point où il devient automatique. Amen. Vous savez, l'habitude, c'est comme un pilotage automatique de notre cerveau. Il y avait un joueur, il participait au marathon et il était toujours premier. Il avait beaucoup de médailles. Et un jour, on lui a demandé, mais comment tu fais? Il dit, je m'entraîne, je répète les mêmes gestes jusqu'à ce que les gestes deviennent automatiques. Et quand ça devient automatique, je ne fournis plus les mêmes énergies comme au départ. Donc vous voyez qu'il y a dans notre cerveau, au départ, lorsqu'on pratique un comportement, après, le comportement t'attend plus. Hein. Que tu veuilles, que tu ne le veuilles pas, il se manifeste comme ça. Et on dit, c'est son comportement. C'est son caractère. C'est comme ça il est. Amen. Donc vous voyez que l'habitude, on peut utiliser ton habitude pour te donner un nom. Oui. Ça veut dire à chaque fois qu'on te voit, tu es triste. Et puis demain tu viens, tu es triste. Et puis un autre jour, tu es triste. Et puis un jour, on dit, où il est passé? On dit qui? Il dit celui qui est toujours triste là. Donc vous voyez comment ce que tu fais chaque jour te donne une identité. Te donne un nom. La question ce matin c'est, ce que tu fais chaque jour peut te donner quel nom? Parce que tu sais quoi? On peut chercher dans la salle. On dit de qui tu parles? On dit lui qui est toujours absent là. Donc c'est ton nom, ils ont collé absence. À cause d'une attitude que tu fais chaque fois. Donc c'est le jour que tu es présent, c'est un événement pour nous. Parce que tu nous as habitués. Et ça on parle de habitude. Question ce matin. À quoi tu nous as habitués? Amen. Mais laisse-moi te dire que je parle ce matin de la puissance de l'habitude parce que les avantages et les inconvénients
sur ta vie sont déterminés par les habitudes. Non, laissez-moi vous dire une chose. Tu sais, tu ne décides pas de ce que tu veux voir dans ta vie. Non. Tu décides de quelle habitude tu auras. Et l'habitude continue. Je peux prendre une habitude. Si c'est une habitude de défaite, on n'a pas besoin d'attendre la fin pour dire que je vais échouer. Parce que je pratique l'habitude d'échec. Donc vous voyez la puissance qu'a l'habitude. Si tu as une habitude de victoire, on n'a pas besoin de regarder la fin pour savoir que tu vas gagner. C'est pourquoi vous voyez certains dirigeants disent, ils peuvent regarder et puis ils disent, ça va pas aboutir bien. Et puis on dit, comment ça? Moi, il a prié. Il dit, non, tu n'as pas compris. Prie pour changer ton habitude. Mais si cette habitude reste, il y a son résultat. Parce qu'on connaît les habitudes liées à chaque résultat. Amen, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un comprend la place qu'occupe l'habitude dans notre vie? Nos vies sont rythmées par des habitudes. Et en même temps, nos vies sont le résultat de nos habitudes. Amen. Donc vous voyez, nos vies, que tu le veuilles ou pas, sera rythmée par des habitudes. Mais c'est pas seulement ça. Le résultat de la vie est décidé par ses habitudes aussi. Donc, est-ce que vous comprenez un peu la place, l'importance et la puissance qu'ont les habitudes? Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas ce qu'on veut qui arrive. C'est ce que produit nos habitudes qui arrive. Amen. Donc, si quelqu'un veut, nous avons aujourd'hui la possibilité de choisir ce qu'on veut voir arriver. Comment? En choisissant nos habitudes. En choisissant nos habitudes. Amen. Donc frère et sœur, tu ne peux pas vouloir maigrir et avoir une habitude de grignotage. Ça ne marche pas. Amen. Mais chaque jour qu'on te voit, tu dis, moi je veux maigrir. Moi que tu vois là, je veux maigrir. Mais à chaque fois, on dit, mais qui veut maigrir? On dit, lui là. Il dit, il veut maigrir. Et il arrive à la maison, il jeûne, il prie, Seigneur, je veux maigrir. Et puis toi, tu passes à côté, tu l'écoutes. Seigneur, je veux maigrir. Le lendemain, il dit, chips à Zabouki. Il peut avoir un peu. Vous voyez que ce qu'il veut est contraire à ses habitudes. La question ce matin, est-ce que tu as les habitudes qui vont avec ce que tu veux pour ta vie? Est-ce que tu as des habitudes qui vont avec ce que tu veux pour ta vie? Amen. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, je vous appelle à être honnête ce matin avec vous-même. Oui. Est-ce que tu as les résultats que tu attends? Pense simplement à tes habitudes. Je vois des personnes pleurer parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils attendent. Je vois des personnes pleurer qui disent, j'ai pas de fruits, ça fait 2 ans. Non, depuis ce message, je ne me mens plus à moi-même. Tu peux pas vouloir des fruits et ne pas avoir les habitudes qui produisent les fruits. Ce n'est pas la magie. Amen, frères et sœurs. Si tu as les habitudes qui produisent les fruits, tu auras les fruits. Amen, frères et sœurs. Et c'est clair. Donc vous voyez avec moi que tes habitudes peuvent te qualifier comme tes habitudes peuvent te disqualifier. Parce que c'est ton habitude qui produit le résultat. Frère et sœurs, quand je regardais ça, j'ai dit waouh, donc le résultat n'est jamais surprenant en fait. Pour les anciens et ceux qui savent, les résultats ne les surprennent jamais. Il suffit de regarder les habitudes, ils savent comment tu vas finir. Donc vous voyez que le levier où tu peux agir, c'est sur tes habitudes. Et c'est ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin. Amen. Et frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il y a des habitudes des perdants et les habitudes des vainqueurs. Amen. Allons en Galates 5, à partir du verset 19 à 21.
Il y a des habitudes de perdants et des habitudes de vainqueurs. En Galates 5, à partir du verset 19 à 21, je lis. Frères, prenons nos Bibles. Est-ce que vous êtes là-bas? Amen. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, les autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Amen, frères et sœurs. Nous comprenons que voici les habitudes qui gardent en dehors du royaume de Dieu. Tant que tu pratiques ces habitudes, si tu veux prier, si tu veux jeûner, ces habitudes te garderont en dehors du royaume de Dieu, si tu n'y es pas encore entré. Amen. Mais si tu es dans le royaume de Dieu, la pratique de ces habitudes vont te faire perdre la vie éternelle et le ciel. Frère, si on ne reste pas là pour dire, moi je sais, je m'en vais au ciel. Je m'en vais au ciel. Je serai au ciel. Amen. Non. C'est tes habitudes, si tu as compris. C'est tes habitudes qui vont te faire gagner le ciel. Oui. Et il y a aussi les habitudes qui font gagner le ciel. Amen, frères et sœurs. Donc si nous connaissons très bien ce matin les habitudes qui nous empêcheront d'avoir le ciel, et nous connaissons ce matin les habitudes qui nous permettront de gagner le ciel, c'est à notre avantage. Mais frères et sœurs, allons regarder dans la Bible quelles sont les habitudes qui nous permettront de gagner le ciel. Allons en Galates 5 à partir du verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un dit avec moi l'amour. Est-ce que aimer est ton habitude? La joie. Est-ce que la joie est ton habitude? Frères et sœurs, quand je dis la joie, il y a des gens que je forme, je dis, mais tu n'es pas joyeux. Il dit, hey, moi c'est comme ça je suis. Moi c'est comme ça je suis. Je dis, je comprends. Tu n'as pas compris que tu dois faire exploser tes habitudes mondaines pour pratiquer les habitudes du ciel. Si c'est comme ça tu es, à ce que tu es attaché une destinée. À ce que tu dis que c'est comme ça que tu es là, il y a une destinée à ça. C'est ça la puissance de l'habitude. Comment tu peux appeler le manque de joie, c'est comme ça je suis? C'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est attaché à la pratique de cette habitude. Parce que si tu savais ce qui était attaché à la pratique de cette habitude, tu allais haïr cette habitude. Et tu n'allais pas dire, c'est comme ça je suis. Amen. La paix. La paix. Amen. La patience. La patience est l'habitude du ciel. Tu ne peux pas pratiquer l'empressement et aller au ciel. Parce que l'empressement va faire que tu vas accoucher Ismaël. Amen, frère et sœur. Non, c'est Isaac qui est pour toi. Attends Isaac. L'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen, frères et sœurs. Voici les habitudes des citoyens du ciel. Amen, frères et sœurs. Ce matin, quelles sont les habitudes qui dominent en toi?
Pourquoi on te connaît beaucoup? Amen, frères et sœurs. Vous savez, si c'est les habitudes du monde pour laquelle on te connaît beaucoup, c'est pas moi qui ai te dit ce que ça va produire. Mais je t'ai juste dit que les habitudes déterminent le résultat. Amen. Frères et sœurs, vous voyez, l'ensemble des habitudes peuvent être appelées coutumes. Oui, quand tu dis c'est notre coutume, ça veut dire c'est comme ça on fait. Ou bien, quand tu vas, tu dis, hey, chez nous, c'est notre coutume. Ça veut dire, c'est comme ça on fait ici. C'est ça qui veut dire coutume. Dans ce sens-là, chaque nationalité a ses coutumes. Amen. Si tu quittes Abidjan, si tu quittes en Côte d'Ivoire, et que tu vas au Cameroun, de toute façon on fait ici là. C'est pas comme ça on fait là-bas. Donc chaque nationalité a ses coutumes. Amen, frères et sœurs. Maintenant, nous on est de quelle nationalité? On est citoyen du ciel. Mais tu ne peux pas lire chaque jour, je suis citoyen du ciel, citoyen du ciel. Moi je suis citoyen du ciel, citoyen du ciel. Et on te retrouve dans les coutumes des Ivoiriens. C'est que tu es plus Ivoirien que citoyen du ciel. Tu ne peux pas dire je suis citoyen du ciel, mais tu es plus zélé à pratiquer les coutumes du village. Oui. Citoyen du ciel, mais pas zélé pour les coutumes du ciel, mais zélé pour les coutumes du village. Il dit ça là, c'est moi, on ne peut pas jouer avec. Hey, ça chez nous, tu ne peux pas jouer avec. Oh, nos coutumes d'être présent chaque fois là, on peut jouer avec. Ça ne te choque pas. La coutume du ciel, la Bible dit, ils étaient tous les jours ensemble, assidus au temple. Cette coutume, on peut la violer, ça ne te choque pas. Amen. Frères et sœurs, vous voyez, c'est une coutume. C'est là que j'ai compris, vous savez, Dieu bénit. C'est là que j'ai compris Ephésiens 2, verset 10. Allons-y, frères et sœurs. Dieu m'a fait la grâce, il a dit, waouh, avant je lisais, créé pour des œuvres pratiquées d'avance. Créé pour des œuvres pratiquées d'avance. La Bible dit en Ephésiens 2, à partir du verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a pratiquées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Donc nous devenons citoyens du ciel et il y a une coutume qui nous attend. Dès que nous devenons citoyens du ciel, il y a une manière de faire qui nous attend et qui est écrite dans la Bible. Et nous sommes devenus citoyens du ciel pour pratiquer ça. Amen, frères et sœurs. Vous voyez, les habitudes des citoyens du ciel existent. Avant que toi-même tu sois citoyen du ciel, ça existe. Donc dès que tu arrives, il y a le défi du renouvellement de l'intelligence. Pour que tu fasses exploser tes habitudes mondaines pour adopter les habitudes du royaume des cieux. Amen. Et si tu ne le comprends pas, tu vas nous fatiguer. Parce que tu vas prendre les habitudes du royaume des cieux, tu vas aller regarder les habitudes mondaines et tu vas revenir nous voir pour dire, mais pourquoi on ne fait pas comme eux? Mais tu nous as insultés. Les enfants de Dieu et les esclaves, tu dis on n'a qu'à faire comme les esclaves. En esclavage, tu es devenu libre. Au lieu de bosser, comment on fait? Toi, tu regardes comment on fait et tu compares avec les esclaves. Il y a un de mes jeunes disciples qui est venu me voir, il dit, on ne délivre pas. Il dit, nous, on ne peut pas délivrer. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on est libre. C'est l'esclave qu'on doit délivrer. Donc c'est leur coutume. Et ils délivrent chaque jour. Ils délivrent. Évidemment qu'ils doivent délivrer.
Ils doivent délivrer. C'est la coutume des esclaves. Mais est-ce qu'on peut délivrer un libre? Mais pourquoi tu veux qu'on me délivre? Pourquoi tu veux qu'on me délivre alors que je suis libre? Les libres ont leur coutume. Ils doivent aller évangéliser les nations. Les libres ont leur coutume. Ils doivent être présents au culte. Les libres ont leur coutume. Ils doivent assister au repas du Seigneur. Les libres ont leur coutume. C'est ça que je m'adapte chaque jour pour pouvoir pratiquer. Pourquoi tu veux me comparer aux coutumes des esclaves? Pourquoi? Pourquoi? Amen, frère et soeur. Non. Vous savez, si l'ensemble des habitudes, c'est une coutume, l'ensemble des habitudes peut être aussi appelé rituel. Oui, rituel. Surtout dans le sens religieux. On parle de rituel. Et rituel, je suis allé dans le dictionnaire. Rituel veut dire ensemble des cérémonies en usage. Ensemble des cérémonies en usage. Ça veut dire que si tu viens ici, on va dire 5 minutes de communion. C'est notre rituel. 5 minutes de communion fraternelle parce que la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion et dans la prière. Amen. Donc, c'est notre rituel. La communion fraternelle. Amen, frère et sœur. Et on va le faire. Et encore, ce qui me plaît, c'est que le dictionnaire dit que rituel, c'est une cérémonie réglée ou geste particulier prescrit. Tout ce qui est prescrit, qu'on doit faire, fait partie de notre rituel. Amen, frère et sœur. Mais je comprends Paul. Allons en Acte 17, verset 2. Allons en Acte 17, verset 2. On va parler de nos rituels. Amen, frère et sœur. Quels sont les rituels que toi tu pratiques? Quels sont les rituels que tu pratiques? Acte 17, à partir du verset 2. Amen, frère et sœur. La Bible dit, ils traversèrent Amphipolis, puis Apollonie, et gagnèrent Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures. Quelqu'un dit avec moi, selon son habitude. Ça veut dire, on disait que Paul, évangélisé là, partager la Bible là, tout le monde savait que c'est comme ça il est. Amen. C'est son habitude. Amen. Est-ce que évangéliser c'est ton action? Ou bien c'est ton habitude? Frère et sœur, vous savez en réalité, quand nous étions petits, quand 17h arrive au quartier, nous on maîtrise les papas là. On sait quelle heure il arrive, ça change pas. Donc on peut jouer jusqu'à quand il y a 1 heure, tu vas te laver. Parce que c'est comme ça se passe. Le jour où papa voulait nous attraper, il faisait varier un peu l'habitude. Mais on a bossé l'habitude. Amen. On savait. Et il y a des choses dans la maison, quand il se lève net, ma mère se lève, elle dépose ça ici. C'est les chaussettes là. Elle mène un chaussure, c'est à côté d'une porte particulièrement, c'est déjà, il n'est pas encore arrivé. C'est là. Elle sait que, quand il va finir, il va venir s'asseoir sur cette chaise, et là, il va porter ses chaussures. Vous voyez, quand c'est ton habitude, avant que tu n'arrives, on peut aller t'attendre là-bas. Est-ce que sans te demander, quelqu'un peut aller t'attendre sur ton champ de bataille? Là, il n'a qu'à t'appeler d'abord, parce que tu ne fais pas la même chose chaque jour. Tu ne fais pas la même chose chaque jour. Amen. Frères et sœurs, je veux saluer le campus en passant. Amen. Tu n'as pas besoin de les appeler pour les trouver. Tu prends comme ça, viens au sous-bois. Un jour, il y a la mère m'a dit, dis aujourd'hui là,
C'est là qu'il a compris que c'était l'automatisme. Aujourd'hui, là, donne-moi demi-journée. Il a dit amen. Il faut rester à la maison. Il est assis à la maison, je suis sous bois. Il voit quelqu'un arriver, il dit, je suis seul là-bas. Je veux venir ici un peu. Vous savez qu'on est ensemble ici, j'ai étudié un peu là. Il dit, ah, tu as vu l'automatisme que ça crée. Maintenant, quand tu ne fais plus ça, c'est là que tu as mal. Et l'habitude, c'est comme ça. Parce que ça devient automatique. Et c'est quand tu as plus d'énergie à ne pas faire ton habitude, tu as plus à dépenser des forces pour ne pas faire ce que tu as l'habitude de faire. Oui, parce que ça devient une partie de toi. Demandez aux sportifs. Vous, c'est quand vous faites le sport que vous avez mal. Eux, c'est quand ils ne font pas qu'ils ont mal. Tant que tu dis que tu viens de faire le sport, que tu as mal, tu n'es pas encore à ton habitude. C'est le jour où, c'est quand tu ne fais pas, que tu as mal, alors on dit le sport est son habitude. Question. Est-ce que l'évangélisation est ton habitude? Amen. Est-ce que baptiser est ton habitude? Amen. Est-ce que étudier la Bible est ton habitude? Sinon, c'est quand tu n'as pas étudié que tu as mal. Amen. Est-ce que étudier la Bible est ton habitude? Amen, frères et sœurs. Vous avez vu les rituels? Frères et sœurs, le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. C'est un rituel qui a été ordonné par ton Seigneur. Amen. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Jusqu'à ce que je revienne. Faites ça. Amen. Est-ce que c'est devenu ton habitude, le repas du Seigneur? Ou bien c'est un exploit? Amen. Tu n'es pas là dimanche pour le repas du Seigneur. Tu ne prends pas le repas du Seigneur. Frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, c'est que notre coutume, c'est notre identité. Notre coutume, c'est notre identité. Amen. Frères et sœurs, quand on va à 1 Corinthiens 4, verset 17. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 17. C'est extraordinaire. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 17. La Bible dit, c'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Frère et sœur, Timothée connaît la coutume de Paul. Est-ce que le jeune baptisé que tu formes connaît la coutume? Amen. Au point où Timothée était prêt à le répondre. Est-ce que celui que tu encadres là, il connaît ta coutume? Amen. Frère et sœur, nous sommes des colons. Amen. Quand on fait rentrer quelqu'un, on le colonise. Parce que nous avons été colonisés. Mais est-ce que tu as la capacité de coloniser quelqu'un? Depuis combien de mois il a avec toi, mais il pratique ses anciennes habitudes. Amen. Amen, frères et sœurs. Et ça, ce sont les habitudes du royaume des cieux. Mais vous savez, tout le monde a sa coutume. Hein? Même les pharisiens avaient leur coutume. Oui. Quand on va en Marc 7, verset 3 à 4. En Marc 7, regardez, vous allez voir la puissance des habitudes. En Marc 7. En Marc 7, à partir du verset 3 à 4. La Bible dit, en effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettaient jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observaient ainsi la tradition de leurs ancêtres. Pour les pharisiens, on dit jamais. Quelqu'un dit avec moi jamais. Les coutumes, les habitudes, eux, ils devaient veiller à ce que les mains soient lavées. Ils étaient zélés pour ça. Amen. Ils étaient zélés pour ça. Pour quelle habitude tu es zélé?
Pour quelle habitude tu es zélé? Amen. Frère et sœur, est-ce que tu es zélé pour les habitudes du ciel? Et on commence à devenir faible lorsqu'on est plus zélé pour la coutume du monde que celui du royaume. Oui, c'est là que ça commence. Amen, frère et sœur. C'est là que ça commence. Et Paul avait compris la puissance des habitudes. C'est pourquoi il dit, allons avec moi, 1 Corinthiens 9 à partir du verset 27. Il avait tellement compris, et ça m'a marqué, il avait tellement compris. En 1 Corinthiens 9, à partir du verset 27, il dit, il avait tellement compris. Amen, frère, il dit, à partir du verset 27, je lis, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Amen. Ce qui me marque ici, c'est que, frère et sœur, Paul avait compris. Il avait compris. Il dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire quoi? Je traite durement. Ça veut dire, ça fait mal. Ou bien, donc j'explose mes habitudes mondaines. Ça veut dire que quand je regarde dans ma vie, s'il y a des habitudes qui ressemblent au monde, j'explose ça. J'arrête ça. Et c'est pas facile. Et c'est dur. Et ça prend du temps. Et il travaille à ça. Amen. Parce que longtemps c'est rentré dans ses pratiques. Donc il traite ça. Il se bat pour ça. Et il adopte les habitudes du royaume des cieux. Afin que ces habitudes deviennent automatiques. Amen. Frères et sœurs, ce que j'ai appris, c'est que, au fil des années, j'ai découvert quelque chose qui m'a marqué. Ce qui nous empêche vraiment d'avancer, c'est pas le manque de connaissances. Amen. C'est pas le manque de connaissances. J'ai compris pourquoi Paul dit, après avoir enseigné, il fait attention, afin lui-même de ne pas être disqualifié. Amen. Parce qu'une chose est de savoir ce qu'il te faut faire pour atteindre ton objectif. Mais une autre chose est la mise en pratique de ces habitudes pour atteindre ton objectif. Tu peux savoir ce qu'il faut. Amen. La plupart des gens savent ce qu'il faut. Hein? Amen. Non, frères et sœurs, vous voyez que le ciel, c'est pas pour ceux qui connaissent la Bible. Hein? Le ciel, c'est pas pour ceux qui lisent la Bible. Mais le ciel, c'est pour ceux qui ont les habitudes qui sont dans la Bible. Donc tu dois regarder dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que j'ai les habitudes qui sont dans la Bible? Pas est-ce que je connais ce qui est dans la Bible? Non. Tu peux connaître ce qui est dans la Bible. Mais si tu ne pratiques pas ce qui est dans la Bible, tu n'auras pas les bénéfices des habitudes de la Bible. Donc tu pourras enseigner ce que la Bible dit. Amen. Il faut enseigner qu'il faut se lever le matin. Oh, ça, je peux enseigner ça. Je prends les versets 1, 2, 3. Mais ça se passe à 5 heures. Tout ce que tu as enseigné là, c'est quand il est 5 heures. On dit enseignement tu as donné là. Il faut pratiquer. Amen. Il faut pratiquer. Et c'est là, au départ, c'est pas facile. Tu fais une fois, demain tu échoues. Tu reviens. Jusqu'à un jour, tu vas sauter seul de ton lit. Parce que ça deviendra automatique. Et c'est quand les habitudes de la Bible deviennent automatiques que tu auras automatiquement les résultats de la Bible. Amen, frères et sœurs. Et vous voyez, frères et sœurs, nous ne sommes pas le monde. Amen. Nous ne sommes pas le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas le monde. Et le monde doit le réaliser. Le monde doit savoir que nous ne sommes pas le monde. Le monde doit le savoir. Le monde doit savoir qu'on ne fait plus les mêmes choses. Chaque jour, chaque semaine et chaque année. Question. Est-ce que le monde sait que tu ne fais plus les mêmes choses qu'eux?
Oui. Quand tu leur partages tes priorités, quand tu leur partages tes ambitions, quand tu leur partages tes buts pour l'année, est-ce qu'ils voient que c'est différent? Est-ce qu'ils voient que c'est différent? Quand l'année 2000 commence, et puis toi tu dis, ils disent, je vais avoir ça, je vais avoir, et puis toi tu dis, Seigneur, donne mon territoire. Seigneur, cette année, je veux 11 baptêmes. Seigneur, cette année, je veux dans mon caractère que ça disparaît. Et puis maintenant, vous vous croisez à une conférence. On dit, Père, on va partager les objectifs de l'année. Quand tu viens, ils doivent dire que tu es fou. Parce que s'ils ne disent pas que tu es fou, qu'ils se retrouvent en toi, c'est qu'il y a problème. Vous êtes pareil. Question, est-ce que le monde se retrouve en toi? Parce que, frère et sœur, c'est ce que Jésus disait. Et ça m'a tellement marqué. Quand tu partages et que tu vois. Parce que pendant qu'eux ils parlent de combien de copines ils vont avoir, toi tu parles du nombre de jeûnes et prières pour rester chaste jusqu'au mariage. C'est ça. Quand eux ils parlent de comment ils vont mentir pour avoir son argent, toi tu parles à la souffrance et la douleur que tu vas endurer pour être intègre. Quand vous causez là, est-ce que c'est la même chose? Amen. Toi tu parles, eux ils pensent à quoi? Gagner de l'argent. Toi tu parles de quoi? Ton territoire. Aller en mission. C'est ça, tes projets. Amen, frère et sœur. Donc, frère et sœur, je vous ai donné un indicateur. Si le monde ne te voit pas comme un fou, question. Tant que le monde est d'accord avec toi, il y a problème. C'est que quelque part tu compromets. Amen. C'est que quelque part tu compromets, frère et sœur. Est-ce que le monde se retrouve dans tes journées? Parlons seulement des journées. Quand tu te lèves matin jusqu'à 20h, si on veut prendre ça et qu'on montre à quelqu'un du monde, est-ce qu'il va applaudir? Il va dire oui. Mais est-ce que si on monte études bibliques, visite à un faible, ceci, est-ce que le monde, la journée du monde est pareille comme ta journée? Frères, soyons honnêtes avec nous ce matin. Parce que des habitudes que nous pratiquons dépendent de notre destinée. Est-ce que tes journées ressemblent aux journées du monde? Quand on descend à 17h, on s'en va à la maison là. Est-ce que toi tu dis à tes collègues, moi je dois m'arrêter à ce carrefour là pour évangéliser? Et puis il va dire, comment ça? Tu vas pas à la maison? On doit te trouver bizarre. Amen. Et quand le monde te trouve bizarre, la Bible dit que parce que tu n'as pas la coutume du monde, tu seras persécuté. C'était en peur des persécutions, ça veut dire que ce que tu fais là, il ne se retrouve pas dedans. Donc quand on dit son papa le persécute, on dit c'est ça qui est normal, félicitations. Ton père ne se retrouve plus en toi. Donc il va te persécuter. Amen. Frère et sœur, tu seras persécuté. Et c'est ça qui est normal. Et frère et sœur, si je vous ai dit qu'il y a deux types d'habitudes. Amen, frère et sœur, dans mon premier point. Mon dernier point rapide, c'est juste vous dire que si tu ne sais pas le pourquoi des habitudes que tu pratiques chaque jour, tu vas arrêter en route. Amen. Tu vas arrêter en route. Et je vais vous donner 7 raisons rapidement. Quelqu'un dit avec moi 7 raisons. 7 raisons que j'ai mis, que je répète, que je récite. Pour que chaque jour que j'ai envie d'arrêter une habitude. Amen. J'ai le courage de continuer. Simplement vous dire que les habitudes du ciel, c'est la vision de Dieu pour l'humanité. Dieu veut ça. Quelqu'un dit avec moi, Dieu veut. Tu dois être content de le faire parce que c'est ce que Dieu veut. Amen. Et si tu as ce que Dieu veut, Dieu veut une nouvelle race. Dieu veut une nouvelle race. Dieu veut qu'il y ait des baptêmes pour créer un nouveau peuple. Un nouveau peuple, une race élue, une race choisie. C'est la volonté de Dieu. Donc tant que tu pratiques ces habitudes qui vont dans ce sens, sois fier. Tu ne te trompes pas. Parce que Dieu veut ça. Amen, frère et sœur. Et ça, c'est la vision.
Et frères et sœurs, le deuxième point, si tu sais que les habitudes, c'est la vision, continue les habitudes, parce que c'est la stratégie de Dieu. Amen. C'est la stratégie, la Bible, vous le savez. Allez auprès de toutes les nations et faites des disciples. Baptisez-les et enseignez-les à garder ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, quelqu'un dit avec moi, je suis la stratégie de Dieu. Oui, quand il s'est couché là, et puis il a tracé son plan là, il dit ça passe par baigner. Ça veut dire, quand Dieu regarde la Côte d'Ivoire, l'Afrique francophone, je suis dans son plan. Donc il dit continue les habitudes. Parce que tu es dans ma stratégie. Question ce matin, est-ce que tu sais que tu es dans la stratégie de Dieu? Amen. Tu es dans la stratégie de Dieu. Amen, frère et sœur. Et c'est pas tout. C'est pourquoi Paul pouvait nous dire, moi je me bats pas comme ça cadeau. Hein. Moi je donne pas des coups en l'air. Tout ce que je fais là, c'est pour une destination. Frère et sœur, vous pensez qu'on pratique ça pour pratiquer? Non. On vient ici, on baptise, on étudie la Bible, on lit la Bible, on s'en va quelque part. Il y a des personnes qui viennent, comme l'évangéliste nous a dit, est-ce que vraiment vous partez quelque part? C'est exprès, on fait waouh, ou bien réellement quand on se réveille le matin là, on se dit qu'on s'en va quelque part. Parce que quand je regarde votre façon de vivre, André, vous faites exprès. Ça m'a tellement marqué. Il n'y a pas semblant dedans. Hein. On s'en va quelque part. Hein. C'est sérieux. On s'en va quelque part. Amen, frère et sœur. Il y a une destination à tout ce qu'on fait. Mais vous savez, le fait de répéter, ça peut te faire oublier qu'on s'en va quelque part. Et tu as pensé qu'on vient juste à la caisse stable. Non, venir à la caisse stable, c'est pour aller quelque part. Hein. Oui. Frères et sœurs, baptiser c'est pour aller quelque part. Évangéliser c'est pour aller quelque part. Étudier la Bible c'est pour aller quelque part. Question, est-ce que tu veux aller là-bas aussi? Frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Non. Mais c'est par les œuvres qu'on arrive au ciel. C'est par la pratique des œuvres qu'on est gardé pour aller au ciel. Les œuvres préparées d'avance. Parce que quand on est baptisé, on ne va pas au ciel. On reste ici. Et pour nous garder ici, ce sont les habitudes du ciel. Et si tu es baptisé, tu es sauvé, tu es là dans cette assemblée, et que tu ne pratiques pas les habitudes du ciel, tu vas nous quitter. C'est pas toi qui décides. Tu veux ou tu veux pas ou. Ça dépend de tes habitudes. Si tu ne pratiques pas les habitudes du royaume des cieux, tu vas partir un jour. Si la joie n'est pas ton habitude, la bonté n'est pas ton habitude, l'amour n'est pas ton habitude, toi c'est critique, haine, ici, tu vas partir. Nous on t'a attrapé, mais tu vas partir. Parce que c'est les habitudes qui produisent le résultat. Amen, frère et sœur. Tu vas partir. Et on ne veut pas ça. C'est pourquoi je suis venu vous parler de la puissance des habitudes. Frère et sœur, l'habitude nous garde les yeux sur le prix. C'est notre carrière. Elle nous préserve du naufrage. Sans ces habitudes, tu vas couler. Frère et sœur, remarquez comment ça t'est fort. Tu vois pas que c'est quand tu arrêtes d'évangéliser, c'est quand tu arrêtes d'étudier la Bible, quand tu arrêtes de baptiser, tu vois pas que tu as un plaisir à te masturber facilement. Tu vois pas que c'est là que la fille qui passe au quartier t'intéresse. Tu vois pas que c'est quand toutes ces habitudes là, tu arrêtes de prier matin. Tu vois pas que c'est quand tu arrêtes tout ça là, que le navire prend la direction comme ça. Et quand ça prend la direction pour faire naufrage, quand on arrive, c'est pourquoi quand les dirigeants arrivent, ils disent, est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu évangélises? Donc c'est des choses qui nous gardent. Amen. Mais toi tu dis toujours, je suis fatigué. C'est que tu veux mourir. Si tu es fatigué des habitudes là, c'est que tu veux mourir. Si un père est fatigué d'aller au travail, c'est qu'il ne veut plus que ses enfants mangent. Amen. Ça nous garde. Mais ça ne nous garde pas seulement, ça nous transforme. Amen, frère et sœur. La pratique. Tu ne peux pas étudier la Bible et puis rester la même personne. Tu ne peux pas étudier la Bible et puis
Tu peux pas. Quelqu'un qui étudie la Bible, quelqu'un qui baptise, quelqu'un qui évangélise, être transformé chaque jour de gloire en gloire. Tu ne peux pas faire ça et rester la même personne. Et finalement, frères et sœurs, pour conclure, laissez-moi vous dire que tout homme qui ne produit rien en aura marre de sa propre vie. Et vous le savez. C'est pourquoi quand tu n'es pas productif pour Dieu, tu deviens productif pour Satan. Parce qu'il y a en nous le désir de produire quelque chose. Donc les habitudes que nous faisons là, c'est pour nous garder productifs. Et quand tu es productif, ça rassasie ton âme. Ça rassasie ton estime. Amen, frères et sœurs. Un homme qui n'est pas productif pour Dieu, il sera très productif pour Satan. Parce qu'à tous les coups, tu dois être productif. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand un frère n'étudie pas la Bible, il n'évangélise pas, ça ne l'intéresse pas, faut pas chercher, il produit autre chose. C'est le jour que ça va sortir, tu vas savoir qui produisait autre chose. Donc ceux qui sont là, qui n'étudient pas la Bible, qui ne baptisent pas, à qui ça ne dit rien, t'entends? Ne pensez pas qu'ils ne produisent pas, hein? Ils produisent. Ils produisent. Mais ils produisent les choses du monde qui mènent en enfer. Amen, frères et sœurs. Et c'est clair. Frères et sœurs, si je devrais conclure, je vous dirais une seule chose. Et ça m'a marqué. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la motivation. Frères et sœurs, la motivation peut juste te faire commencer. Mais seules les habitudes produiront le résultat dans ta vie. Tu veux que je te motive? Certains veulent qu'on les motive chaque dimanche. Quand on les motive, ils font un peu, après ils arrêtent. Mais la motivation, malheureusement, ne peut pas t'emmener jusqu'à ton dernier jour. C'est les habitudes que tu dois développer. Faisons comme Paul. Choisissons les habitudes du royaume, frères et sœurs. Amen. Nous sommes citoyens des cieux, la race élue. Et ce qui me marque, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui a été obtenu au prix du sang. Au prix du sang. Amen. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, les habitudes, que ce soit dans le monde et que ce soit dans le royaume de Dieu, ont leur base. Les habitudes dans le monde ont une base. C'est l'argent et l'orgueil. C'est les deux choses qui motivent toutes les habitudes dans le monde. Mais les habitudes dans le royaume ont une base. C'est l'amour de Dieu. Quand tu perds l'amour de Dieu, tu peux continuer à pratiquer ces habitudes, mais tu n'es plus là. Parce que tu les pratiques juste pour nous montrer à nous. Sinon ton cœur a perdu l'amour de Dieu. Question ce matin. Est-ce que tu continues de venir ici, mais l'amour de Dieu n'est plus là sur ton cœur? Mais là, c'est une prison que de pratiquer les habitudes du royaume sans le cœur de Dieu. Si ton cœur n'est pas là ce matin, tu seras épuisé. Et un jour, tu ne viendras plus. Parce que ton cœur n'est plus dans tes habitudes. Frère, imaginez-vous la prison que c'est de pratiquer des choses où le cœur n'y est plus. Amen. Frères et sœurs, allons-y et pratiquons les fruits du Saint-Esprit. Allons-y et pratiquons l'évangélisation, pratiquons les baptêmes, allons en mission, payons la dîme, payons les offrandes. Si quelqu'un vient me dire que ce mois on ne paye pas la dîme, on ne paye pas l'offrande, je vais l'appeler ennemi. Parce que tu veux me tuer. Si quelqu'un vient me dire qu'on n'a qu'à arrêter, il ne faut plus en donner l'argent, tu veux me tuer. Parce que c'est en donnant que j'ai assujetti l'argent à Dieu. Parce que le jour où je ne donne plus, l'argent va m'assujettir. C'est pourquoi Dieu m'a donné ces habitudes-là. Et toi, tu veux qu'on arrête ça. Tu es fatigué de ça. C'est que tu veux mourir. Frères et sœurs, nous sommes la race des vainqueurs. Et notre habitude, c'est les habitudes du royaume des cieux. Et donc, allons-y, pratiquons ces choses-là. Allons étudier la Bible. Continuons, parce que chaque jour, on va le faire, on va baptiser, on va aller en mission, on va étudier la Bible, parce que c'est notre vie, on va continuer. Frère et sœur, il y a un frère qui est venu me voir. Ah, Zaguier, il m'a dit merci pour mon mariage. Il dit, toi, tu n'as rien compris. Toi, tu penses que c'est pour toi, il est fait. Je me garde, sauvé, en faisant tout ça. Tout ce que je fais là, c'est pour moi-même. C'est pour mon propre bien. Si je ne fais pas ça, je me connais. Il y a un feu en moi là, ça veut faire les choses. Si je ne fais pas ça pour toi et puis te voir heureux, je fais ça dans le monde. Frères et sœurs,
nos habitudes nous gardent. Allons étudier la Bible. Ça va préserver notre vie. Et le royaume de Dieu avancera. Que Dieu vous bénisse.